C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Quand ils ont arrêté Maurice Kamto en 2019, le motif de son incarcération, parce qu'ils l'ont gardé 9 mois, après que les activistes de la diaspora aient vandalisé les ambassades à Paris, à Berlin et ailleurs, le motif c'était, ils l'ont fait au nom de Kamto. Ils l'ont fait en disant que Kamto est le président. Donc, c'est Kamto qui a demandé qu'on aille vandaliser les ambassades. Bien. Monsieur Martinez a dénoncé ces derniers temps les prévaricateurs de la fortune publique avec véhémence. Il a fait des révélations, il a étalé des documents, il a factualisé ce que nous savons depuis la nuit des temps. Et il a cité nommément des acteurs politiques et parapolitiques qui se voient comme des demi-dieux en 2023, des intouchables et qui ont droit de vie et de mort sur les citoyens et qui sont financés par le ministère public, des milliardaires en agents du contribuable, des gens qui n'ont aucune entreprise créatrice de richesse, qui se sont bizarrement milliardisés alors qu'ils sont des opérateurs de services, de simples services, sans valeur ajoutée réelle. Martinez Zogo a été justement assassiné dans la foulée de ces dénonciations. Donc, faites la même chose, faites le même lien, reprenez les mêmes gens qu'il a dénoncés, les mêmes gens qu'il a évoqués et aboutissez à la seule conclusion qui est valable dans la situation actuelle, à savoir, ce sont ces gens-là, ces bandits en cravate qui l'ont assassiné. C'est tellement factuel qu'on n'a même pas besoin de débattre dessus. Pourquoi on ne va pas les chercher? Pourquoi on ne les met pas en garde à vue? Pourquoi il n'y a pas une escouade qu'on envoie chez eux et qui essaye de remonter le lien entre eux et justement l'assassinat de Martinez Zogo? S'ils sont si innocents que ça, tant mieux pour eux. Ça ne va pas les tuer, qu'on fasse une petite enquête et voilà. Pourquoi ça n'a pas lieu? Quand c'était les opposants politiques, Manu Militare, et 2 jours plus tard, on les avait déjà arrêtés, on les avait déjà mis en prison, on les a gardés 9 mois. Voilà un assassinat réel. En 2019, on n'a assassiné personne, ni dans la diaspora, ni ailleurs. Personne n'a assassiné personne, en tout cas pas à ma connaissance. Ni une opposition, ni les activistes, personne n'a été... On a ôté la vie à personne. Voilà une vie qu'on a prise. Les mêmes qui sont fougueux quand il faut embrigader les dissidences politiques, quand il faut museler les opinions qui n'aiment pas Paul Biya, le bandit en chef. Là, ils sont très rapides. Ils nous expliquent que le Cameroun a le meilleur système de renseignement au monde et qu'il est infaillible et que personne ne peut échapper, tout le monde fera face à la rigueur de la loi. Mais quand leurs complices assassinent des gens qui veulent faire leur travail, qui veulent établir ce qu'on appelle le journalisme factuel. C'est Paul Biya lui-même qui a dit que les prévaricateurs de la fortune publique répondront de leurs actes. Voilà un journaliste qui dénonce les prévaricateurs de la fortune publique et c'est lui qui le paye de sa vie. Ce pays, c'est de la sorcellerie XXL. Vous nous dites, vous salissez l'image du Cameroun à l'étranger. Vous avez une image, si je comprends bien. Ce pays-là, ce repère d'assassins, de cannibales en costume, cravate, a une image. C'est génial. Moi, je ne savais pas. Il n'y a que dans vos petits esprits que vous avez une image. vous n'avez une image nulle part. Le Cameroun est un soupçon de pays. Un pays génial, transformé en poubelle par une bande de malfrats qui pensent qu'ils sont éternels, qui pensent qu'ils ont le droit de tuer autrui pour préserver leurs minables intérêts. Voilà le pays dont on prétend salir l'image. Et voilà maintenant que ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, qu'ils sont protégés par Biao, je ne sais quoi, ceux qui ont mis des jeunes, moyenne d'âge du pays 17 ans, vous avez mis une population de jeunes, votre espoir sur un vieillard de 90 ans, en pensant que c'est lui qui va justement vous protéger ou construire un pays viable pour nos enfants. Voilà donc le résultat, la terreur règne partout. Vous dénoncez, on vous tue. Quand vous nous dites venez ici au Cameroun, c'est parce que c'est le plan là que vous avez prévu. Tuer, assassiner et après dire c'est lui le coupable. Pourquoi il parlait d'abord donc la fille violée est coupable d'avoir porté une mini-jupe. Le coupable n'est pas son violeur. C'est incroyable. Voilà donc des gens qui ont arrêté Maurice Kamto, qui ont arrêté une opposition. C'est parce qu'ils ont décrété que des gens qui ont justement occupé les ambassades parce qu'ils ripostaient au fait qu'on avait tiré sur des gens au Cameroun. Ils ont dit c'est Maurice Kamto qui les a envoyés. Dites maintenant, la personne qui a été incriminée, il y a un nom. La personne qui a été incriminée, il y a le président directeur général de la télévision la plus sale et la plus tribale de l'Afrique entière depuis la RTLM au Rwanda de 1994 a été cité en tête d'affiche par Martinez Zogo.
Et quelques jours avant son assassinat, Monsieur J. Remigon vous a fait comprendre que il y a des gens, des mercenaires qui ont été recrutés pour l'enlever, le torturer, le violer parce que ce sont des barbares et l'assassiner. C'est exactement ce qui s'est passé. Même le dernier des crétins fait le lien. On sait qui est l'assassin, on sait qui est le coupable, c'est lui et rien d'autre. C'est le Ben Laden du Cameroun, celui qui a commandité l'attentat sur Martinez Zogo. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Je le sais, vous le savez, il le sait, ils le savent. Dans la foulée, ce qui arrive à nos proches, si ce n'est pas les circonstances naturelles, et encore qu'elles sont maquillées, si des circonstances pareilles arrivent à nos proches, à nos familles ou à nous-mêmes, ici dans la diaspora comme ailleurs, sachez que ce sont les mêmes gens. C'est une cellule qui a pour seul programme politique l'assassinat. Ce sont des criminels, ce sont des animaux, ce sont des carnassiers. Ils ont pour seul projet de société le meurtre. Ils veulent jouir éternellement et ne les empêchez pas de jouir. Ils ont pour plan le meurtre. Ils sont prêts à tuer les 26 millions de Camerounais s'il le faut. S'ils sont 50, ils vont rester 50 dans ce pays pour jouir de la richesse. C'est ça le programme politique parrainé par le bandit en chef, celui qui vous dit que les prévaricateurs seront emprisonnés et dans la même période, 2 semaines plus tard, dès que vous croyez que ah bon, on est protégé par le président, le soi-disant président. Il paraît que Kamto ne sera jamais président. Bon, il y a un président excellent là-bas qui protège ces populations. Dès que vous dites donc, bon, Paul Biya a dit qu'il va me protéger, je peux donc dénoncer les voleurs. C'est vous qui perdez la vie. Et vous pensez que vous avez un président, un fossile ambulant de 90 ans, incapable de vous protéger. Voilà le résultat. Ils sont donc où les enquêteurs, les superbes enquêteurs du pays? Parce que le malfrat qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo, évidemment, il ne va pas aller le faire lui-même, il ne va pas se salir les mains, il suffit de monnayer quelques misérables affamés, ils vont exécuter la sale besogne, et quand on dit que c'est vous le coupable, évidemment, c'est facile pour vous de dire « Ah non, où sont les preuves? Qu'est-ce qui remonte à moi? Je ne suis associé ni de près ni de loin à cela. Voilà, je suis beau, je suis humble, je suis... » Mais sachez qu'il avait dit que l'homme bêtis, en tant que bêtis, c'est très bien, est sournois, malhonnête, mafieux et tout le tralala. Bon, on a la preuve que l'homme bêtis est vraiment sournois, malhonnête, mafieux et meurtrier. Ce n'est pas une question d'homme bêtis, on ne fait que reprendre la citation. Le gang de malfrats qui gouverne au Cameroun regroupe toutes les tribus. Betty, Bamileke, Mundan, tout ce que vous voulez. C'est une clique qui s'oppose à la tribu du Cameroun d'en bas, à la tribu du peuple, la tribu de ceux qui veulent la vérité, la tribu de ceux qui ont droit à la vie, la tribu de ceux qui veulent que l'argent de leurs impôts soit utilisé pour ce pourquoi il a été justement versé, à savoir la construction de l'infrastructure et non le renflement du compte privé d'un individu qui ne sert à rien et qui pense que l'achat des consciences est un emploi parce qu'il paraît qu'il emploie énormément de gens. Acheter des consciences à des misérables, ce n'est pas employer, c'est avoir des gens qu'on tient par par la trachée et qu'on empêche de parler et qui sont obligés de faire le chien-chien et de chanter nos louanges sous peine de subir le même sort que Martinez Zogo. Où est donc la police du Cameroun? Le ministre le plus nul de tous les temps. René Manuel se dit le ministre de la communication qui ne communique pas et qui, quand il communique, te fait regretter pourquoi il a communiqué parce qu'il aurait mieux valu qu'il se taise. Le ministre qui vous dit que bon, au demeurant, les journalistes doivent respecter la déontologie. Ah, sinon ils se feront assassiner et ce sera de leur faute. Voilà le ministre de la communication. C'est incroyable, c'est horrible. Voilà la poubelle de pays qu'ils veulent que nos enfants, dont ils veulent que nos enfants héritent. C'est sale, c'est affreux, c'est indicible, c'est innommable, c'est le crime de trop. Il y en a déjà eu, mais ça c'est... il n'y a pas de mots pour décrire. Les gendarmes, les mêmes qu'on envoie en escouade, qui vous empêchent de faire pipi pendant le trajet, qui vous empêchent de voir vos enfants, qui vous musellent, qui vous disent que oui, on va voir comment tu es encore allé parler à la télévision. Les mêmes gendarmes étaient présents lorsque Martinez était arrêté, kidnappé par des bandits, mais c'est incroyable, ils étaient là, ils regardaient, comme des petites fillettes en jupe, des gens qui ont prêté serment de défendre le citoyen. C'est pour ça qu'ils sont rémunérés. C'est pour ça qu'on les appelle des policiers police, les gestionnaires de l'ordre dans la cité. Ils sont devenus une milice qui ne se lève et qui ne sait montrer les gros bras que quand on leur dit « Voilà un opposant qui ne veut pas de Paul Biya au pouvoir. » Là, ils sont présents. Ils sont les meilleurs. C'est la rigueur de la loi. Le malfrat
Atanganji vous dit que celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Ah, paradoxalement, ceux qui sont venus capturer un concitoyen, eux, ils ne vendaient pas les œufs. C'est pour ça qu'on les a regardés débarquer, déporter quelqu'un comme lors de l'époque de l'Allemagne nazie, déporter un journaliste qui n'avait pour arme que sa parole, sa plume, aller le torturer, le violer, l'assassiner, jeter son corps comme un animal et inonder les environs d'une odeur insoutenable. Voilà le pays, voilà les gendarmes, voilà la police du Cameroun. La police dont on dit, ah, elle va nous protéger. Ah, les policiers qui n'ont pas de carburant dans la voiture quand vous faites agresser, mais qui peuvent, on vous explique qu'ils ont assez de matériel pour traquer tous les Amazoniens du Nozo et tous les opposants où qu'ils se trouvent. Le service de renseignement le meilleur d'Afrique qui était incapable d'anticiper l'arrestation alors que des lanceurs d'alerte depuis la diaspora en étaient conscients. C'est sale, c'est lamentable. Vous salissez l'image du Cameroun, on salit ce qui est propre, on ne salit pas des excréments. Un pays transformé en poubelle par une horde de voyous ne peut plus être sali, il est la saleté elle-même. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà ce que Paul Biya va nous laisser. Il part en laissant le chaos, il part en laissant la désolation, il part en laissant un pays où vous avez peur. Vous vous réveillez le matin, votre préoccupation n'est pas alors je vais rentrer à quelle heure, je vais m'occuper de mes enfants, faire mes devoirs à X heures. Non, votre préoccupation est est-ce que je vais rentrer en vie chez moi ce soir? Vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas, c'est-à-dire le minimum vital, ils sont incapables de vous le fournir. Mais ils dépensent des millions de vos francs, de vos propres impôts pour vous assassiner. Et il paraît que c'est ceux qui dénoncent cela qui sont les déstabilisateurs du Cameroun. Voilà l'esprit perverti qu'on a inculqué à la génération actuelle. Vous avez un cancer, vous allez à l'hôpital, le médecin vous diagnostique le cancer, vous vous fâchez contre le médecin alors qu'il ne fait que vous dire de quoi vous souffrez. Le cancer du pays, du Cameroun, de la rivière, des crevettes, c'est le gang de malfrats. Je vous l'ai toujours dit, c'est un gang de malfrats. Je n'ai pas attendu Martinez Zogo pour vous le dire. J'étais en campagne au Cameroun en 2018, je les ai vus faire. C'est ce jour-là que j'ai écrit le premier texte où je dis c'est un gang de malfrats qui n'aiment que la nuit. C'est exactement ce que nous avons encore 5 ans plus tard. C'est un gang de malfrats. Les bandits, les microbes, les vrais assassins, ce ne sont pas ceux que vous voyez avec des machettes à Douala dans la rue. Ce sont ceux que vous appelez excellence. C'est ceux que vous appelez bonjour monsieur. C'est ceux qui sont parfumés en belle voiture, en veste, en cravate. Les assassins, c'est ceux-là. Les autres ne sont que des exécutants, des sous-fifres. Ceux qui veulent qu'on retourne au Cameroun pour nous assassiner, ce ne sont pas les voyous de Mokolo. Ceux-là, ils ont faim, ils tuent tout le monde, tout ce qui passe devant eux. Ceux qui veulent, ceux qui ont ciblé une catégorie de personnes précises, à savoir ceux qui n'aiment pas le faux, ceux qui n'aiment pas le mensonge, ceux qui n'aiment pas le vol. C'est ceux-là, c'est ceux que vous appelez excellence, ceux qui vous ont dit que le patriotisme consistait à aimer Paul Biya. Même si vous voyez Paul Biya et son gang, son cartel assassiner vos concitoyens, il faut dire qu'il est toujours shogun. Parce que le patriotisme, c'est aimer le meurtre. La poubelle, ce n'est même pas la poubelle de l'histoire, c'est la poubelle tout court.